Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une maquette Batman, une maquette de la Batmobile. Voilà, c'est une des Batmobiles que j'aime le plus de celles qui sont présentées dans les films Batman, très sincèrement. Même si j'ai pas beaucoup aimé, je vous l'avoue. Le premier film de 89 de Tim Burton, le deuxième pour moi ça a été un pur bonheur. Déjà, il y a deux méchants, dont une méchante qui est quand même pas n'importe qui, hein, voilà, Catwoman, et en plus campée par Michelle Pfeiffer. Vous avez aussi le Pingouin, donc c'est parfait. Il fait partie pour moi très clairement de mes films préférés du début des années 90. C'est une Batmobile qu'on voit dans Batman 1 et 2 et que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté une maquette de Batmobile qui se transformait en missile. Le Batmissile, si je m'en rappelle bien. Mais également, j'allais dire, évidemment, la Batmobile telle que vous la voyez là, mais sauf que c'était la version AMT ERTL que j'ai achetée il y a bien 35 ans. Et qui était donc d'AMT ERTL. Et pourquoi je vous présente de nouveau une Batmobile, me diriez-vous? C'est que vous risquez peut-être pas de le voir, à moins que vous arriviez à voir ça sur un grand écran, mais ici, là, il y a indiqué 1,32 alors que la maquette AMT ERTL était au 1,25. Et pourquoi ai-je deux Batmobiles à deux échelles différentes? Parce que voilà, non, tout simplement par curiosité, et surtout parce qu'en fait je l'ai trouvé sur Vinted pour pas changer, et je l'ai trouvé à vil prix, et qu'en plus de ça il s'agit quand même d'une maquette Aoshima, et ça m'a beaucoup étonné parce que sincèrement, je ne connaissais pas la boîte, en tout cas la présentation de cette boîte. Deux, je savais que les Batmobiles existaient, ou un 32 ou un 35, un truc comme ça. Mais pour moi, c'était limité aux maquettes proposées, sous licence évidemment, par Bandai. Et je vous ai déjà présenté aussi une maquette donc de Bandai, avec la Batmobile de Batman Forever, qui là aussi est quand même à une échelle qui est quand même assez proche, qui est donc le 1,35. Donc a priori, il y avait donc des maquettes au 1,35 de Batmobile, voilà. Mais au 1,32, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, donc, apparemment, d'après ce que j'ai vu, Aoshima a sorti des maquettes de Batman et des maquettes de Batmobile au 1,32, et sincèrement, j'en savais rien. Et donc la curiosité grandissant, et sachant que c'était à un petit prix, sachant que la personne qui vendait ça en plus m'a automatiquement, quand vous taguez un objet sur Vinted, en fait, les personnes qui vendent ça sont, comment dirais-je, notifiées, et ils ont la possibilité de proposer une réduction de prix pour vous inciter à l'achat. Et là, c'était quand même une sacrée réduction, et donc j'ai eu cette Batmobile à un prix tout à fait raisonnable de 10 euros. Voilà. Et pourquoi un prix raisonnable? Parce que tout simplement, ça sera peut-être une mauvaise surprise pour vous, mais la maquette avait été commencée. Mais je pense que je pourrais m'en sortir. Et non seulement je vais pouvoir m'en sortir, mais surtout, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert que avec la maquette que je vous ai présentée, là aussi, de la Batmobile des années 60, de Round 2, qui est au 1,32, et je pourrais comparer les deux Batmobiles, donc des années 60 et fin des années 80, début des années 90. Et moi, c'est une idée qui me plaît énormément. Commençons déjà par vous montrer ce qu'il y a autour de la boîte avant d'oublier. Donc, maquette d'Aoshima. Hein. Là, on a le prix japonais de 1800 yens. Ça nous fait à peu près dans les 15 euros, donc ça va, même si 15 euros au Japon, c'était pour la maquette neuve, mais ça restait quand même assez raisonnable. Là, on a des photos, j'imagine, sinon de la maquette montée et peinte, mais je doute que ce soit la maquette là, c'est plutôt des photos de production et du film. Voilà. Et je crois que, ma foi, c'est à peu près tout.
Est-ce que c'est tout? Oui. Donc bah écoutez, vous l'entendez, là ça fait du bruit, donc on va ouvrir et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, avant de vous montrer les pièces que j'ai reçues, autant commencer quand même par la notice avec un superbe texte tout en japonais, voilà, où il est indiqué que le copyright est quand même de 98, voilà, quand même donc bien des années avant que Bandai ne s'y mette, et donc j'étais vraiment très surpris de voir tout ça. Nous avons là donc une notice de montage, tout ce qui est plus classique hein, avec les bagnoles. Donc déjà, clairement, donc s'occuper des roues. Hein. Visiblement, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc mettre les pneus sur les jantes. Là, vous avez une espèce de barre certainement pour contrôler donc le mouvement des roues avant, à l'avant. Ensuite, on place bien évidemment les roues. Là, il y a quand même aussi un autre élément à placer dessus, certainement qui imite le moteur ou quoi. Ensuite, nous avons les roues à l'arrière, les espèces de fusées, certainement les feux de signalisation. J'allais dire le cockpit, mais c'est un peu ça. Donc la partie avec le tableau de bord, le volant, etc. Comment placer les décalcomanies. Ensuite, bien évidemment, s'occuper des sièges, le bas de caisse. Étrangement, on s'occupe de placer les armes avant toute chose sur donc la carrosserie de la Batmobile. Il y a des éléments qui m'ont interpellé aussi, on y reviendra tout à l'heure, concernant donc les entrées d'air, puisque bon, c'est une espèce de, comment dirais-je, de moteur de jet, hein, carrément, qui est dans la Batmobile. Nous avons ici donc, là aussi j'allais dire la verrière, mais le pare-brise, les feux arrière et les feux avant. On rejoint le tout et puis on est bon. Là on a donc un petit diagramme de ce qu'est la Batmobile dans tous les sens. Que je m'explique pas, c'est pourquoi c'est pas utilisé pour indiquer les couleurs ou quoi, c'est assez bizarre. Et là il y avait donc, je les cherchais tout à l'heure, les pièces donc en présence avec étrangement une partie grisée qui correspond peut-être à des choses à ne pas utiliser. C'est quand même assez bizarre. Quoi qu'il en soit, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'à l'intérieur de cette notice n'est pas indiqué ce que j'ai découvert aussi donc dans la maquette, à savoir que cette maquette au 1.32, je vais essayer de vous la présenter quand même correctement, mais noir sur blanc ça va pas être évident, mais de toute façon noir sur bleu ça ne va pas l'être non plus. Mais voyons ça. Voilà, là je crois que vous allez comprendre, peut-être avec un peu plus de reflet. Voilà, ici très clairement pour moi il y a la trace carrément de la partie qui devrait contenir le compartiment pile, et ici là on a très clairement la partie pour un moteur électrique, et là logiquement la transmission. Donc pour moi très clairement ce qui manque dans cette maquette, c'est la partie qui permet littéralement de faire rouler la Batmobile, puisque là on a aussi très clairement aussi ce qu'il faut pour l'interrupteur. Mais j'ai été quand même très étonné de constater ça ici, mais de ne pas trouver trace de cette fonction dans la notice.
Sinon, bah, vous voyez que ça avait déjà été commencé. Il y a donc des pièces chromées pour l'arrière là, pour donc les jantes, pièces chromées ou argentées, mais en tout cas un très bel argenté. Donc il restait quand même ici des pièces là pour notamment les armes. Et là je crois que j'ai enlevé cette partie là. Et vous voyez que là déjà il y a du boulot. Parce qu'il y a des choses assez intéressantes en termes de détaillage, des câbles, des trucs, des machins. Mais le laisser tel quel, ça le fera pas. Donc il va falloir mettre un petit peu de noir. Et après, ça se mettra à l'avant. Et ça sera de toute beauté. Voilà. Donc il y a ça, il y a ici effectivement le tableau de bord. Et la chose qui me manque le plus, parce que là vous avez quand même le pare-brise, d'autres pièces ici, notamment encore une fois pour les armes, là pour les feux de position. Mais ce qui manque très clairement, c'est les décalcos qui sont là. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais pas me battre non plus pour trouver les 2-3 machins qui composent donc les décalcos qu'il devrait y avoir sur donc le tableau de bord. Pour moi, très clairement, de toute façon, on n'apercevra strictement rien dans le cockpit de cette Batmobile. Ça rime à rien non plus d'essayer de trouver un moyen de faire du détaillage dans quelque chose qu'on verra à peine. Hein, ça, je vous en avais parlé dans un vlog, ça fait très clairement partie du genre de choses qu'on ne verra pas. Donc je vois pas pourquoi je me compliquerais la vie. Par contre, très clairement, je me pose la question, est-ce que je vais pas essayer de me fournir une figurine de Batman ou un 32 ou un 35. Il y a des figurines comme ça qui avaient été faites par une société espagnole qui s'appelle Andreas Miniature. Et donc bon, le problème c'est que c'est des figurines qui étaient faites sans licence, mais il y a peut-être moyen de retomber dessus. Il faut que je surveille ça. Et une petite figurine à l'échelle du Batman de Tim Burton à côté de sa Batmobile ou un 32. Franchement, ça par contre, ça le fera. Très clairement, ça peut être vraiment très cool. En attendant, bah, moi je suis bien content d'avoir cette Batmobile que j'ai acheté à vil prix sur Vinted. En plus, c'était une belle surprise et une belle découverte. Voilà, de découvrir cette Batmobile au 1.32 d'Aoshima et donc de voir ce qu'elle proposait, ce qu'elle avait dans le ventre, hein, littéralement. Et donc j'espère surtout que ça vous a intéressé aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 9 ans ce mois-ci. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Batman.